Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Père, je te bénis ce matin parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle journée où le Saint-Esprit m'a été donné, le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous conduire, d'affermir nos pas pour ta gloire dans cette journée. Ô Esprit du Dieu vivant, saisis-toi de nous ce matin et montre-nous la voie pour la gloire du Père. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin et dans les jours à venir, Dieu voulant, j'aimerais nous entretenir sur un passage très important que nous voyons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 au verset 15. Là, il est écrit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Et ça, c'est notre Dieu. Vous savez, ici, il est question au prime abord de la chute de Babylone et de son roi. Du moins, pour ce qui concerne la littérature, n'est-ce pas? Je voulais dire, jusque en lisant littéralement, c'est ce que nous voyons dans ce récit. La chute de Babylone et de son roi. Mais plus nous considérons le reste et la suite du passage, plus nous considérons la teneur des expressions et des mots qui sont utilisés, nous réalisons qu'il est bien plus qu'un homme dans ce texte. Il est bien plus qu'un homme. Le texte nous décrit avec éloquence une scène qui s'était passée au ciel avant même la fondation du monde. La scène s'est passée au ciel avant la fondation du monde. Et vous savez, il est question de la rébellion angélique, plus précisément de la chute du diable. La Bible nous parle de Lucifer qui a été créé par Dieu et cet ange brillant, mais malheureusement dans le cœur duquel s'est retrouvée l'iniquité. Cet ange 5 fois va utiliser le pronom personnel « je ». Cela parle d'une convoitise qui a été trouvée dans son cœur. Un désir qui n'est pas à sa place. Vous voyez, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Chers amis, chers internautes, vous savez, et le diable dans ce désir qu'il avait dès le commencement de prendre la place de Dieu, d'être le centre de tout, malheureusement, parfois aujourd'hui, il s'attaque à l'être humain et il nous communique sa manière de voir les choses. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de parler de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ne parle que de nous. Au lieu de mettre Dieu au centre de nos vies, on met l'homme au centre de tout aujourd'hui et tout doit tourner autour de l'homme. C'est pour ça. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre va parler à Jésus en lui disant « Tu n'iras pas à la croix », Jésus va traiter la pensée de Paul, plutôt de Pierre, comme étant des pensées humaines, mais énergisées par le diable lui-même. Vous voyez? Et combien aujourd'hui, parfois, aujourd'hui et souvent, qu'est-ce qui se passe? Le diable essaie d'infecter nos pensées par ses pensées. Infecter nos pensées par ses pensées. Et la Bible nous dit qu'au cours de ce combat angélique qui a eu lieu au ciel avant même la fondation du monde, le tiers des anges ont été précipités avec le diable. La question que j'aimerais vous poser ce matin, si la Bible nous dit que le tiers des anges a été précipité avec le diable, où sont les 2 tiers qui sont restés? Vous savez, aujourd'hui dans cette journée, au lieu de voir le diable partout, le diable dans vos finances, le diable qui vous attaque sur tous les angles, la Bible nous déclare que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Aujourd'hui, regardez les 2 tiers des anges qui ont gardé leur dignité. Regardez les 2 tiers des anges qui sont avec vous. Là où un démon vous attaque, 2 anges sont là pour vous protéger. Là où 4 démons opèrent dans vos vies, 8 anges sont là. Si le tiers
a été précipité, les 2 tiers ont gardé leur dignité et ils sont non seulement au service de Dieu, mais aussi au service des croyants que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette journée, qu'est-ce qui se passe? Dieu dépêche le ministère des anges en ta faveur. Il dépêche le ministère des anges en ta faveur. Tes allées, tes retours sont bénis au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu entreprends aujourd'hui sont protégés, gardés dans le puissant nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Que Dieu te bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.